Il y a le signe de la maturité dépendamment de l'individu. Donc, chacun a le signe, les empreintes de la maturité quand nous l'observons. Mais il y a un signe que la Bible nous recommande. Et j'aimerais partager avec vous sur ces signes-là qui démontrent l'intelligence et la sagesse chez l'individu qui le manifeste, bien que ce dernier n'est pas trop intelligent ou trop sage. J'espère que vous allez bien en ce nouveau jour. Je suis très content de partager avec vous ce que Dieu a mis dans notre cœur. Alors aujourd'hui, nous allons partager sur le silence. Et avant d'aller loin, j'aimerais vous proposer des portions dans la Bible. Une portion est dans le livre des Lamentations et l'autre portion est dans le livre de Proverbes. Alors, je vais lire la parole et après, nous allons développer un tout petit peu. Lisons Proverbes chapitre 17, le verset 28. La parole déclare ceci: les sensés même, quand il s'était, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Ici, la parole est en train de nous parler d'une personne et la parole dit l'essensé. Quand nous parlons d'un insensé, la signification la plus rapprochée est comme une personne moins sage. Une personne qui n'a pas assez mûri dans le contexte où je suis en train d'amener les choses. Mais vous pouvez toucher ça en français comme vous voulez. Alors, il s'avère que la Bible nous dit qu'un insensé, quand il ferme sa bouche, bien qu'il soit insensé, il passe pour un sage. C'est qu'il n'est pas sage, mais parce qu'il a pratiqué l'action de sage, il passe pour un sage. Et la parole continue de dire, quand un individu ferme sa bouche, quand un homme ferme sa bouche, il est intelligent. C'est qu'il faut comprendre que l'atout numéro un, qui est considéré comme l'atout qui conduit à un humain, une personne, un individu, à la sagesse ou à l'intelligence, c'est d'abord apprendre à fermer sa bouche. Vous devez comprendre que ce n'est pas tout ce que nous voyons que nous devons dire. Ce n'est pas tout ce que nous voyons que nous devons peut-être répondre à ces exigences telles que nous l'avons vu. Il y a de ces personnes que nous devons fréquenter en silence. Il y a des combats que nous devons combattre en silence. Il y a des projets que nous devons faire et finir en silence. Ce n'est pas toutes les choses qui se passent dans notre vie qu'on doit partager avec les gens. Et lisons un peu le livre des Lamentations, le verset 3, non, le chapitre 3, désolé, le verset 26. La parole déclare une chose importante. La parole dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ici, ce n'est pas le secours de l'homme. Ici, ce n'est pas l'intervention des humains. Mais ici, c'est le secours, l'intervention de Dieu. Mais on dit, il est bon d'attendre. Il est bon de patienter le secours de Dieu en silence. Il faut apprendre à garder silence. Même devant la mer Rouge, Moïse a dit aux enfants d'Israël, gardez silence. Il faut apprendre à garder silence devant les tentations, devant la maladie, devant tout ce qui se passe dans ta vie. Il faut apprendre à garder silence et savoir que Dieu a prévu une chose meilleure pour toi. Mais ce n'est pas tout ce que Dieu a prévu pour toi que tu es obligé de dire, que tu es obligé de partager. Certaines choses, on les fait en silence. C'est que ça se passe dans notre vie. Les gens verront simplement la manifestation. Les gens verront simplement le résultat, de ce qui se passe dans notre vie, mais ils n'ont jamais su que ça s'est passé. Il faut apprendre à mûrir en silence. Tu peux ne pas être sage, mais si tu es un homme, une femme qui garde le silence, tu verras que la plupart des temps, la plupart des endroits, on te fera passer pour un sage. Pourquoi? Parce que le silence est une voie qui permet à un humain d'observer et de comprendre. Parce qu'il y a plusieurs types de silence. Il y a des personnes qui sont silencieuses parce qu'ils ne comprennent rien.
Mais quand tu es un homme intelligent, tu fermes ta bouche, tu laisses tes yeux et tes oreilles voir. Donne aux humains tes yeux, donne aux humains tes oreilles, mais pas ta bouche. Car la bouche peut te conduire à la mort. Que Dieu te bénisse. Amen.